À aucun moment, il faut que vous disiez « Ah, périmètre ABF, c'est trop compliqué, j'y vais pas. Il y a telle complexité, c'est trop compliqué, j'y vais pas. » Parce que, en fait, vous allez vous transformer en particulier, tout simplement. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer, comment aborder un projet immobilier qui se trouve dans un périmètre ABF. Bienvenue à tous, ici Yoni le marchand bien, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez la forme. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, ici c'est la MDB Academy, l'organisme de formation certifié Calliope, référence pour toutes les personnes qui souhaitent devenir marchand de biens immobiliers. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un périmètre ABF, en quoi ça consiste, comment on fait pour savoir si on est en périmètre ABF, et également quelles sont les conséquences concrètes lorsqu'on a un projet immobilier qui se trouve dans ce périmètre. Donc tout d'abord, partie numéro 1 de la vidéo, petite explication, qu'est-ce que le périmètre ABF? Alors ABF déjà, ça veut dire architecte des bâtiments de France. Le terme officiel, c'est le périmètre protégé des bâtiments de France. C'est-à-dire que lorsque vous avez en France, quelque part, un monument qui est classé, ou un site historique, ou quelque chose comme ça, en tout cas un site qui est classé et qui est répertorié comme tel, eh bien, le périmètre de 500 mètres, un rayon de 500 mètres autour de ce bâtiment protégé, c'est le périmètre ABF. C'est-à-dire que toute demande d'urbanisme que vous allez vouloir déposer, eh bien, va être potentiellement soumise à l'approbation de ce qu'on appelait avant les ABF, c'est-à-dire les architectes des bâtiments de France. Et aujourd'hui, officiellement, c'est l'UDAP, c'est-à-dire l'Union départementale de l'architecture et du patrimoine. Alors, il y a plusieurs types de périmètre ABF, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait un petit peu technique, puis là c'est pas une formation, hein, c'est juste pour vous introduire un petit peu vous faire connaître un petit peu le concept des périmètres ABF, mais en tout cas sachez qu'il y a plusieurs types de périmètres ABF, et selon les périmètres, eh bien il y a on va dire des contraintes qui sont plus ou moins importantes. Sachez que parfois il y a même, si vous êtes dans des bâtiments classés, eh bien les architectes des bâtiments de France peuvent potentiellement même venir regarder le type de couleur que vous mettez, quelle cloison vous pouvez abattre ou pas, enfin bref, ça peut aller très très loin. Donc comment savoir si vous êtes en périmètre ABF ou non, comment savoir si vous êtes concerné? Eh bien déjà, vous pouvez aller consulter le plan de zonage de votre commune, enfin de la commune dans laquelle vous faites l'opération. Parce que parfois, les bâtiments classés, les périmètres protégés, eh bien, sont signalés au plan de zonage. Alors c'est pas toujours le cas, mais parfois vous allez voir des petites étoiles, alors des fois elles sont plutôt orange ou rouge, une petite étoile, on vous dit, bah voilà, monument classé, donc vous savez que dans un périmètre de 500 mètres autour de ce bâtiment, vous êtes potentiellement concerné par ces contraintes. Si ça n'est pas signalé sur le plan de zonage, vous pouvez aller également demander à la commune si l'occasion se présente, est-ce qu'il y a des bâtiments classés, où est-ce qu'ils se trouvent, et si l'opération que vous visez, elle se trouve dans un périmètre protégé ou non. Enfin, et la meilleure option, enfin l'option la plus simple, entre guillemets, mais c'est pas toujours très très fiable, il y a un site sur lequel sont répertoriés tous les sites classés, alors j'ai plus le truc en tête, mais je vous le mettrai dans la description, c'est atlas.patrimoine.gouv.fr, enfin quelque chose comme ça, et là vous pouvez trouver les monuments classés, les trucs comme ça, tous les périmètres. Alors ce site ne fonctionne pas toujours très très bien, mais en général, il est pas trop mal, donc on peut s'appuyer dessus pour aller faire ses recherches, pour savoir si on est dans un périmètre protégé ou non. On va maintenant passer aux incidences, c'est-à-dire si vous êtes en périmètre ABF, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Mais avant cela, je vais vous demander de payer votre like. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous savez pas ce que payer son like ça veut dire, eh bien c'est tout simplement mettre un petit pouce bleu à cette vidéo pour dire que vous l'avez apprécié, vous avez apprécié son contenu, ce qui permettra à l'algorithme de YouTube de comprendre que c'est du contenu de qualité et de faire remonter la vidéo dans les suggestions des personnes qui s'intéressent à l'immobilier. Donc incidence numéro 1, ce sont les délais. Tous les délais vont être rallongés. C'est-à-dire que dans les opérations en général immobilières, que ce soit de marchand de biens ou autre, on a très souvent besoin d'autorisation d'urbanisme. Donc ça peut être déclaration préalable, permis de construire, etc. Et lorsque on se trouve en périmètre ABF, eh bien ça veut dire que toutes les demandes potentiellement, alors pas toujours toutes, là aussi il y a de la nuance, mais de nombreuses demandes que nous allons faire vont devoir être soumises à l'approbation des architectes des bâtiments de France. Ce qui veut dire qu'en fait, les délais d'instruction vont être rallongés de façon systématique. Donc sachez d'ores et déjà que si vous avez un projet qui est en périmètre ABF, eh bien ça va être plus long. La deuxième incidence, ce sont les coûts, puisque souvent, en périmètre ABF, on va vous imposer certaines choses. Notamment, on va vous imposer certains aspects et certains matériaux. C'est-à-dire qu'on va vous dire, bah non, là, les tuiles, monsieur, vous n'allez pas nous mettre des tuiles béton, vous allez nous mettre des tuiles en ardoise, des tuiles écailles, des tuiles ceci, des tuiles cela. Ah, et puis la porte, vous allez nous mettre une porte en bois à panneaux, parce qu'au XVIIIe siècle, c'est comme ça qu'ils faisaient, alors c'est comme ça qu'il faut que vous fassiez également. Des fenêtres en bois, menuiserie bois, coloris bois, avec des petits bois au milieu, machin truc. Alors,
les architectes des bâtiments de France ont cette philosophie très conservatrice. Ils se disent pas comment feraient les architectes du XVIIe et du XVIe s'ils avaient les moyens d'aujourd'hui. Ils se disent, à l'époque ils faisaient comme ça, donc il faut faire comme ça aujourd'hui aussi. Bref, ça c'est une question, on va dire, philosophique qui est un petit peu compliquée. Enfin, en tout cas, c'est leur approche de la chose. Et souvent, en fait, malheureusement, on doit s'y soumettre puisque on n'a pas le choix. Donc souvent, on va vous imposer certains matériaux, certains aspects qui vont clairement avoir un surcoût sur vos opérations et vous n'aurez pas le choix. S'ils vous disent de faire comme ça, eh ben c'est la loi, vous devez faire comme ça. La troisième implication, ce sont les prises de tête. Puisque, comme je vous le disais, on a affaire à une entité qui souvent a un caractère assez autoritaire et il est très très compliqué de discuter. Alors, le problème déjà numéro 1, c'est que il n'y a pas d'interlocuteur. C'est-à-dire que dans beaucoup de régions, eh bien, tout simplement, on ne peut pas leur parler. Moi, j'habite dans le Rhône, enfin la plupart de nos opérations sont dans le Rhône. C'est pas un énorme, c'est un des plus petits départements de France, le Rhône d'ailleurs, mais il y a quand même pas mal d'habitants, parce qu'il y a Lyon et d'autres grandes villes. Mais ils sont deux. Ils sont deux, les architectes des bâtiments de France, pour gérer tout le département. Donc autant vous dire qu'ils sont submergés. Il est absolument impossible de les avoir au téléphone. Ils ont des assistants ou des trucs qui eux-mêmes ne répondent absolument jamais. J'ai fait le test moi-même, j'ai 5, 6, 7, 8 relances, jamais eu une seule réponse. Et maintenant, ils vous disent carrément, en fait, on reçoit plus, on répond plus, etc. Donc c'est très très compliqué d'avoir accès à une personne avec qui vous puissiez discuter. En fait, vous vous trouvez tout seul à devoir gérer le bazar, et vous recevez comme ça des espèces d'injonctions qui vous tombent du ciel, avec lesquelles vous pouvez pas vraiment négocier. En plus, un coup on va vous dire blanc, un coup on va vous dire noir, donc vous savez jamais trop sur quel pied danser. Et là, je vais vous donner un petit exemple. J'ai fait une série sur YouTube, on vous mettra le lien aussi en description, où je vous montre une opération un petit peu de A à Z, un chantier de rénovation. Et là, il faut savoir que cette opération, elle est en périmètre ABF. Moi, j'ai fait certaines demandes, j'ai dit, bon voilà, je mets telle menuiserie, tel truc, tel volet, machin, gna gna gna. Et c'est passé comme une lettre à la poste. En face, quand je vous dis en face, c'est dans la même rue, la maison d'en face. Il y a un autre professionnel qui a fait une opération, et lui, les ABF lui ont fait la misère. Je le sais parce qu'en fait, on a le même géomètre, et le géomètre m'a raconté qu'en face, il lui faisait la misère sur les trucs, les volets, tout ça. Et moi, c'est passé comme une lettre à la poste. Et donc, vraiment, c'est un peu au petit bonheur la chance, en fait, si votre projet va être soumis à telle ou telle contrainte ou non. En plus, sachez que lorsque vous faites un projet en périmètre ABF, il est fort possible qu'on vous fasse des demandes de pièces complémentaires, c'est-à-dire qu'on vienne vous dire « Ah bah monsieur, vous nous avez dit que vous prévoyez des menuiseries bois, mais en fait vous n'avez pas précisé le coloris, donc voilà, demande de pièces complémentaires. » Pour ceux qui ont suivi les formations, vous savez ce qu'une demande de pièces complémentaires engendre en termes de délai. Pour ceux qui n'ont pas suivi les formations, eh bien sachez que, en gros, ça vous met dans la merde. Ça résume assez bien la chose, enfin ça vous fait perdre énormément de temps. Donc la question qui se pose, parce que là j'imagine que ça vous fait peut-être un petit peu peur, c'est est-ce qu'il faut renoncer au projet pour autant? C'est-à-dire que si je me trouve dans un périmètre ABF, est-ce que je me dis non, c'est trop compliqué, ça va être trop long, ça va être trop cher, je lâche l'affaire? Eh bien, pour ceux qui connaissent très bien ma philosophie, vous connaissez déjà la réponse, ça dépend. C'est-à-dire, ça va dépendre déjà de vos capacités à gérer un dossier compliqué, ça va dépendre de la rentabilité de l'opération, ça va dépendre de votre plus ou moins proximité au bâtiment qui est protégé, à la complexité à laquelle vous allez vous confronter, et aussi, enfin comme je l'ai déjà précisé, est-ce que en fait la rémunération qui est en face de cette complexité justifie potentiellement les prises de tête au devant desquelles vous allez. Et à ces questions, il n'y a que vous qui puissiez répondre. Moi, je ne peux pas y répondre à votre place, c'est à vous de juger si le projet que vous êtes en train d'étudier, il est suffisamment rentable, il est suffisamment intéressant pour que vous disiez, bon moi je vais me farcir les ABF ou pas. Maintenant, il y a quand même une chose que je veux vous dire et qui s'adresse à tout le monde, quels que soient vos critères de rentabilité perso et compagnie, c'est que vous devez devenir un entrepreneur tout-terrain. C'est-à-dire que rien ne doit vous faire peur. Vous dites, ok, c'est périmètre ABF, j'en tiens compte, donc il faut que ce soit rentable comme ci, comme ça, etc. Il faut que je me protège, machin truc. Mais à aucun moment, il faut que vous disiez, ah, périmètre ABF, c'est trop compliqué, j'y vais pas. Il y a telle complexité, c'est trop compliqué, j'y vais pas. Parce que, en fait, vous allez vous transformer en particulier, tout simplement. Ça, ce sont les particuliers qui rencontrent des difficultés dans l'immobilier et qui se disent « Ah bah trop compliqué, j'y vais pas ». Et votre valeur ajoutée, en tant que professionnel de l'immobilier, en tant que marchand de biens, elle est justement dans votre capacité à prendre connaissance de ces problèmes et à les affronter et à les résoudre. En fait, vous êtes payé en tant que marchand de biens à résoudre des problèmes. Donc, il faut que ces choses-là ne vous fassent pas peur. Et si vous voulez devenir un entrepreneur tout-terrain, il faut que vous appreniez à le faire. C'est-à-dire qu'il faut vous former, il y a énormément de subtilités qu'il faut apprendre. Que vous les appreniez avec la MDB Academy, notre organisme de formation, ou que vous les appreniez avec quelqu'un d'autre,
de sérieux, je précise, peu importe, mais apprenez-les, ne vous lancez pas à l'aveuglette dans ce genre de projet, et n'allez pas non plus renoncer à des projets juste parce qu'ils présentent certaines complexités. Si le moment pour vous n'est pas encore venu de passer à l'action et de vous former, c'est pas grave, on s'en fout. Abonnez-vous à la chaîne, continuez de suivre les vidéos, et puis peut-être que vous lancerez jamais, et peut-être qu'un jour vous vous lancerez, et c'est tant mieux, et j'en serais ravi. Si vous venez suivre nos programmes de formation, c'est ok. Et si c'est trop tôt pour vous, bah c'est pas grave. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à suivre ces vidéos, et à continuer à en apprendre sur l'immobilier et sur les projets de marchand de biens. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous l'aurez trouvée instructive, et si c'est le cas, payez votre like et laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à la prochaine.